Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui on est en duo avec le Jones. Mais ce n'est pas samedi, ce n'est pas une école de VTT. C'est un tour comme ça, un lundi. Vive les RTT. Donc on part en balade. On est en monde foncier parce que on a signé un pacte de non-agression avec le Jones. Il est bien entamé et moi aussi. Donc dans cette vidéo, on va vous faire un retour des produits testés sur pas mal de produits sur lesquels j'ai fait des vidéos et que j'ai traîné jusqu'ici. Donc vous faire un peu du retour sans filtre, puisque tous les produits qui vont être sujets à discussion et à retour n'étaient pas du sponsoring. Donc on est libre de dire un peu ce qu'on veut et c'est ça qui est bon. Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Hashtag intro trop longue. Allez, dans cette vidéo aussi, je teste des genouillères, des nouvelles genouillères de la marque G-Form. Alors, j'y suis pas allé trop à l'aveuglette puisque j'avais déjà pris une paire pour le Jones. Jusqu'à présent, il s'en plaint pas. Donc ça a l'air pas mal. Voilà, je fais mes premiers tours de roue avec. Première surprise, c'est la surface protectrice qui est vachement plus grande que sur mes Ion K-Line. Alors le modèle des G-Form, je vais vous le noter sur l'écran parce que je vais être honnête avec vous, je l'ai complètement zappé. Les amis, dans le sud-est de la France, il existe aussi des mythologies, des histoires, des légendes. Alors nous n'avons pas Maria et d'autres histoires légendaires de notre cher Captain. Captain, si tu nous regardes, je te fais un gros bisou. Mais nous avons de l'artisanat qui plaît et je sais que tu sauras aimer ce type d'art à sa juste valeur, mon petit Captain. Fameux sac Rock Rider. Je crois que c'est le meilleur produit qualité-prix qui a été testé sur la chaîne. C'est un sac de fou. Il est toujours presque neuf. C'est pratiquement 2 ans d'utilisation. C'est une merveille. La seule faiblesse constatée, c'est la fermeture éclair de la protection pluie, donc vraiment en dessous du sac. Alors c'est pas qu'elle est morte, mais je trouve qu'elle s'est durcie. Faut dire que la protection pluie, je la sors pas souvent, on va dire. Allez, on est de nouveau sur Byzance. En ce moment, je sais pas, j'ai une grosse envie de single super nature comme ça. Donc ouais, je vous parlais du sac à dos Rock Rider, j'en suis super content. Je l'ai toujours sur mes sorties et tout. Vous avez vu, je peux accrocher ma mentonnière. Je mets une quantité, j'en ai beaucoup trop dedans. Je me trimballe des trucs, ça sert à rien. J'ai même une patte de derrière du Jones dans le sac, donc c'est vous dire quoi. Je suis peut-être un poil surchargé, mais bon, je m'en fous. Je sens pas trop le poids. En fait, je me suis habitué quoi. Mais ouais, un sac que je recommande chaudement. Allez, on va profiter de la montée pour parler un peu transmission. Donc, je vous ferai un retour sur le Genius en fin de vidéo. Mais vous savez que j'ai changé de dérailleur. Je suis passé sur du Shimano SLX. Et franchement, je regrette pas. Le dérailleur là, avec la commande, j'ai mis une commande de dehors. Hop, on passe dessous. Et ça m'a coûté le prix d'un dérailleur NX. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et même là, avec donc le reste de la transmission d'origine, je vous rappelle que le vélo a plus d'1 an. Donc chaîne, cassette, plateau. Le plateau, j'avais changé le 32 pour un 30, comme beaucoup font. Et j'en suis encore ravi. Il commence à montrer des petits signes de faiblesse actuellement. Je pense que le fait que la cassette et surtout la chaîne
sont usés, ça l'aide pas. Je suis pas pour l'excuser, attention, la SLX, c'est pas du haut de gamme non plus. Mais pour moi, ça fait vraiment bien le taf. Allez, maintenant un petit retour sur mes anciennes genouillères, les Ion K-Line. Alors si vous... ou Sline peut-être. Pareil, je vous l'écris sur l'écran. Vous doutez bien, que si je teste les genouillères, c'est que on les a pas envoyées. Vous savez que VTT Plaisir, et malgré qu'on ait passé les 4000 abonnés, je vous en remercie. On est une petite chaîne, une micro-chaîne. Hein. Donc si je vous présente une paire de genouillères, c'est que les anciennes sont mortes, c'est que je les renouvelle. Donc je vais pas trop casser du sucre sur les Ion parce que elles ont quand même fait plus d'1 an. On est quand même sur des genouillères sympas qui m'ont tout de suite plu parce qu'elles n'étaient pas volumineuses et je pouvais bien pédaler. Donc pour des premières genouillères et pour mettre le pied à l'étrier, moi j'ai trouvé ça super. Le seul critique que je ferai, c'est la façon à laquelle elles ont rendu l'âme, c'est que la protection à l'intérieur c'est complètement disloqué. Je m'attendais plutôt à des coutures qui se défont, ou un tissu qui s'arrache, ou dû à un frottement sur un arbre ou quoi, vous voyez, mais non, là ça a vraiment été de l'usure, peut-être dû au nettoyage, mais en tout cas, elles savent plus à rien, quoi. La protection est aux 3/4 disloquée, donc ça sert à rien, quoi. C'est juste des genouillères pour maintenir un genou, c'est pas super. On va rester dans les protections, on va parler du Gringo. Un casque que j'ai racheté d'occasion et franchement j'en suis content aussi. Alors j'ai jamais réussi à mettre la mentonnière en roulant. Hein. Chaque fois je m'arrête pour mettre la mentonnière. Hop. Ouais, le Gringo, moi j'en suis content, franchement. C'est peut-être un casque qui est un peu passé de mode, mais je trouve sympa. J'ai l'occipital qui commence à se desserrer de temps en temps, mais bon, c'est vrai que moi je exerce une contrainte que forcément le VTTiste lambda n'a pas, c'est-à-dire que j'ai la GoPro dessus avec le bras, et c'est vrai que ça fait du contrepoids, et des fois j'accroche au branchage et aux arbres, donc c'est peut-être dû à ça. Mais franchement, pour le prix, je trouve que c'est un bon casque. Après, voilà... Dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire que c'est un casque bon marché, qui a plein de défauts, sans doute, si on le compare à d'autres casques très haut de gamme. Mais niveau qualité-prix, moi j'en suis super content. Un petit point sur mes chaussures knit, et puis ça tombe bien parce que je viens bien de patauger dans la cadeau pour remonter chercher mes lunettes. J'en suis content, moi. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont pas fait un super retour, ou il y a beaucoup qui sont serrage boa maintenant, qui est plus à la mode et plus dans l'air du temps. Alors moi j'ai toujours eu peur de pseudo-boa, c'est-à-dire les boas vraiment lacés, quoi. Bon, je pense qu'ils sont presque tous avec ces fins lacés là, comme des chaussures du trail. J'ai toujours eu peur, moi, de sectionner le lacet, donc je suis micrométrique, je suis à l'ancienne, on va dire. Et ouais, beaucoup m'ont fait le mauvais retour, comme quoi à leur première ou deuxième sortie ils avaient flingué les chaussures, que c'était pas de très bonne qualité, voilà. Bon bref, il y a eu plein de retours. Il y a eu des retours positifs aussi, faut pas croire. Donc moi pour l'instant je suis content. Alors c'est vrai que je fais pas des sorties où je suis toujours dans 10-15 cm de gadou, mais en tout cas pour mon utilisation j'en suis content pour le moment. Vraiment sur un single magnifique, parce qu'il ne faut plus dire de toute beauté maintenant, ça a été usé, réusé et réusé sur YouTube. Cette fameuse formule de toute beauté. On va juste dire magnifique, et c'est la réalité des choses. Alors qu'est-ce qu'on va raconter encore? On va parler des freins. Et les freins, vous le savez, sur le Genius 960 ça pêchait. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que je changerais très rapidement mes freins. Et très justement, vous avez eu raison. Je les ai virés très rapidement. Non mais oh, ça s'est passé. Oui, je les ai virés très rapidement parce que vous avez vu que ma pratique évolue un petit peu, quoi, a évolué un petit peu. C'est vrai que j'avais besoin de freins de sécurité. Et là, les Deore XT Shimano, c'est vraiment le top pour moi. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime les freins progressifs. Donc moi, j'aime bien doser mes freins.
Donc là, bah, voilà, c'est du on-off presque. Quoique, il y a quand même de la marge pour moi, je trouve en tout cas. Et j'en suis ravi. Ouais, Shimano, moi je kiffe parce que déjà, j'aime bien l'esthétique. Voilà. Moi, quand j'achète un produit, il faut qu'il me plaise esthétiquement. Au toucher, je vous l'ai expliqué, j'aime bien. Et l'entretien, voilà, où ça glisse. C'est hyper facile d'entretien. Hop là, alors que je me casse la gueule, ça va être dur de repartir. On va quand même tenter le coup. Hop. Ouais, j'en parlais avec Wasabi l'autre fois sur Facebook. C'est vrai que le kit de purge, il coûte rien. Le liquide de frein minéral, le fameux liquide un peu rouge-rose là, ça coûte rien. T'achètes 1 litre, t'en as jusqu'à la Videra. Et la purge, ouais, tu fais ça en 2 secondes. L'autre fois, j'ai fait les 2 vélos en 1 demi-heure. Ouh! Ouais, les amis, ça décrasse. Hein. De la bonne flottasse gadouzas. Quoi, gadou? Pas trop gadou en fait. Hein. Flotte. Hein. Ah, c'est assez rare. Alors, je vous le filme. Comme ça, vous pourrez pas dire qu'on roule pas dans la boue, nous aussi. Tiens. Ouh, puis ça glissouille. Hein. Oh, on saute pas dedans comme les fats normands. Oh, la réputation de sudiste à respecter quand même. Alors, on parlait un peu produit d'entretien maintenant. Alors, tout ce qui est entretien mécanique pour la transmission, bah moi je suis vachement squirt, comme beaucoup d'entre vous. Hein. C'est vrai que cette cire, ça a été une révolution. Donc, je suis super content. Je vous avais présenté aussi le Silicone Shine, faire briller le cadre après le nettoyage. Et c'est vrai que bah, on est vachement adepte avec le Jones. Bon, le Jones il reste un peu trop le doigt dessus, mais c'est vrai que moi j'ai adopté ce produit. Et pour la suspade, le Juice, la petite bonbonne grise et rose, pareil, je suis un gros adepte aussi. C'est un super produit ça. Pour le nettoyage, j'avais testé du NIT, mais j'en avais pas été content. Actuellement, avec les gamins, on utilise du Muc-Off. J'en ai pris carrément 5 litres et je regrette pas mon achat, pardon. C'est vraiment de la bonne cam. Allez, je vais entamer la montée de la Farigoule tout seul. Le petit tout, il a préféré couper et rentrer à la maison. Ça fait 4 jours d'affilée qu'il roule. Se sont montés une petite équipe de Jones là sur Rock Baron. Ils sont 3-4 là. Ça roulotte. Ça se tire la bourre. C'est cool, pourvu que ça dure. C'est bien mieux ça que faire des conneries assis sur un trottoir. Allez, on va profiter de cette montée technique. Presque impossible parce qu'il y a un passage, je le passe toujours pas, que je l'ai passé 1 ou 2 fois, mais je peine à le passer. Pour parler du vélo, ça fait plus d'1 an maintenant que j'étraîne le Genius 960, modèle 2020. Alors bah, le premier truc c'est que déjà c'est le vélo qui m'a fait passer au tout suspendu et qui m'a fait changer de discipline, hein. Malgré que j'avais déjà un peu entamé la transformation avant. Mais le vélo en lui-même, j'en suis super ravi parce que c'est quand même un vélo très polyvalent. Alors oui, c'est une marque et comme toutes les marques, on surpaye un peu. Ça c'est vrai. Il a fallu changer quelques périphéries pour avoir un vélo optimal. Mais bon, un vélo aussi que j'ai eu à un bon prix grâce à un cofac avec mon vélociste préféré, Fabrice de Cycle Center Brignoles. Ça y est, la fatigue me fait dire des conneries. Et bah voilà, je pense que pendant 1 an, j'ai joué le jeu, j'ai essayé de lui faire un max de pub. Il y avait son logo sur toutes les vidéos.
Bon, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Et je le remercie encore parce que le vélo en lui-même, et pour revenir sur le sujet, il pédale bien. Il me fallait ça, moi. Il fallait vraiment pas un gros contraste par rapport à un XC. Il me fallait vraiment un vélo qui pédale. Eh ben, c'est pas aujourd'hui que je passerai. Il y a du grip, mais ça glissouille un peu. Puis les jambes sont pas encore là. Le passage, il est là. Et voilà, ça passe. Ah, c'est con que j'ai heurté la première. Sinon, ça m'aurait bien fait plaisir de tout repasser quand même. Mais bon. Le passage, il est bien où je l'ai vu, quoi. Voilà. Bon, bref. Vous en foutez un peu de mes performances. On va revenir sur le vélo. Donc, je vous disais que, quand même, il fallait pas un gros contraste. Parce que, bon, pour mémoire, j'ai quand même passé d'un semi-rigide XC à 10 kg à un tout suspendu à la montagne, aux portes de l'enduro, et à 15 kg. Donc, même si le bonhomme dessus a pris du poids aussi, en montée, j'aime autant vous dire que ça m'a fait drôle. Allez, alors qu'on va entamer la descente, on va prendre la Farigoule. Hein. C'est le même départ que la Caillou. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. C'est à gauche là. Avec la Caillou à gauche, nous on va prendre la Farigoule aujourd'hui. La Caillou tout seul, en mesure de sécurité, je préfère pas la prendre. Donc le vélo, oui, moi j'en suis content, donc je vous disais, il pédale bien. Bon, il a fallu quand même l'adapter à ma pratique et surtout à mon évolution, donc j'ai changé les freins, je vous l'ai dit. J'ai un peu bidouillé la transmission, je vous l'ai dit aussi. Virer les pneumatiques, on en parlera après. C'est vrai que le pneu était livré en Maxxis 2.6, beaucoup trop surdimensionné à mon goût pour le vélo. Surtout que bon, dans les hauts barres arrière, si vous bourrez un peu, chez nous on n'a pas beaucoup de boue, mais on a de la terre qui colle, de terre de vigne. Et ça aimait bien venir poncer les hauts bancs arrière. En même temps, des hauts bancs avant, il n'y en a pas. Tac. Donc, ouais, il a fallu changer ça. Qu'est-ce que... Oui, le plateau aussi, je vous en ai à peine parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il est livré avec un 30 dedans. Et je reste persuadé que pour certaines régions, c'est très bien. Mais par chez moi, un 30 dedans, ça le fait. Voire même... j'aurais peut-être tendance à dire que pour aller se faire un trip dans les Alpes ou quoi, j'aurais tenté par un petit 28 moi. Mais bon, à méditer. Peut-être dans des prochains upgrades. Et on va finir bien sûr avec les Suspads. Alors beaucoup décriés parce que pas Fox et pas RockShox. Mais on est quand même sur des Suspads qui ont tenu plus d'un an déjà. Et vous voyez les vidéos, je leur fais pas de cadeau. Par contre, toujours entretenu avec le Juice. Franchement, super produit, moi je kiffe ça. J'essaye de le mettre à l'envers aussi, et j'avais vu une vidéo. Je me rappelle plus son nom, mais bon, vous avez reconnu quelle vidéo je parle. C'est une vidéo qui a fait un carton sur YouTube à juste titre. C'est pas bête du tout, c'est de la logique pure, mais il fallait y penser. Les Suspads, donc super content. C'est sûr que c'est pas du Fox ou du RockShox ultra préparé avec ressort et compagnie pour partir à la guerre. Mais bon, j'ai bientôt 42 ans les amis quoi. Ou je les ai déjà, je me rappelle plus. Il arrive un moment où on préfère oublier. Et puis voilà, je suis pas un foufou de 20 ans. J'aime bien passer, j'aime bien me faire plaisir, mais je ne vais pas vous sauter des gaps de 6 mètres ou 8 mètres. Je laisse ça à mon pote François, il fait ça super bien. À moi c'est pas ma cam. Hop. Hop. Allez les amis, on entame la Farigoule numéro 2. J'ai pris un peu de temps en haut pour mettre la gueule de l'eau, la mentonnière. Hein. Je vous rappelle là que je suis tout seul. Bon, j'ai quand même mon téléphone avec l'application de lancer au cas où. Donc voilà, puis le John il sait où je suis. Je vais donner le programme de ma sortie au cas où. Donc on est en sécurité. Farigoule 2, je vous dis, j'ai quand même toujours une appréhension dans cette descente. Je me suis fait un bel OTB il y a quelques temps maintenant. Et donc je suis méfiant. C'est normal. En plus ça glisse un peu beaucoup même, j'ai l'impression.
Donc là, les parties rock'n'roll, on va y aller vraiment mollo. Parce que je sais pas si vous voyez mon pneu avant, il s'est un peu rempli. Hop. Faudrait qu'il débourre rapidement d'ailleurs, parce que sinon on va finir à pince pour plus de sécurité. Voilà. Donc c'était au bout de cette descente là que je me suis fait un Royal OTB. Ah, ça glisse. On n'a pas d'adhérence. Oh, ça sent le bis répétita. Pas loin. Il a fallu maîtriser. Ouais, c'est ça le problème chez nous, c'est que ça fait souvent rire. Mais tellement habitué à un sol poussiéreux que dès qu'il commence à bien pleuvoir, ça crée une surcouche. Et cette surcouche, elle colle. Et elle vous bourre les pneus rapidement. Donc c'est vraiment pas... Quoi, c'est pas une grosse expérience, mais bon, je suis quand même allé un peu dans les Alpes. On est allé voir le Capitaine dans le Jura, on est allé voir Bim en Isère. Et c'est vrai que c'est des terres quand même qui sont habituées à recevoir de l'eau. Tandis que les nôtres, c'est des terres que... Elles boivent très vite et une fois qu'elles ont bu, ben, elles restituent tout. Et là, c'est patinoire. Bon, ça s'est bien passé. Je suis assez fier de moi. Je crois que je vais la flinguer cette barrière psychologique là, parce que ça commence à me peser quoi. Passer d'une belle descente comme ça parce qu'on a des fois, c'est quand même des conneries. Voilà, on est dans la partie flow. Partie flow super sympa. Bon, le seul piège qu'il y a, c'est de faire trop le zouave. Hein. Mais si on se la joue safe, on prend bien en compte les conseils de JB, ça devrait pouvoir le faire. Tchac. Oui, ça m'arrive un peu de jumper moi aussi, oui. Oui. C'est un petit coup que j'ai pris. Vu que maintenant j'ai un tout suspendu, c'est formidable en 50 mm, autant en profiter. J'ai remis de l'air, tiens, derrière dans l'amortisseur. Et j'aime bien quand il est comme ça mon vélo là. Toujours prêt à faire du pump track, à faire le game dans la descente même si on est tout seul. Oups, attention, il n'y a rien pour les cintres larges. Ça relance ça. C'est là que c'est physique les descentes. Hein. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais rigolé, mais c'est vrai. Pour relancer, tu vois, faut vraiment tout mettre en jeu. Ton pump track, tes cuisseaux. Et on est loin d'être bon en plus, hein, donc voilà quoi. Allez les amis, on va parler un peu pneumatique maintenant. Alors que ça y est, j'ai pris le chemin du retour là. Si vous voulez un peu situer, je vais couper la G-Line là. La G-Line, j'ai pas prise aujourd'hui parce que bon, elle doit être un peu boueuse. Donc c'est vraiment une descente chapée. Donc ouais, j'ai préféré faire du nature à Farigoule 1 et 2 là. Déjà sympa. Donc pneumatique, on va parler pneumatique. En premier, bon, on va parler de la super méga bonne surprise. Le Magic Mary. C'est vrai que bon, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, choix le bol. J'en ai jamais dit du bien, faut être honnête. Bah là je m'excuse. Oh putain de déviation, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont fait une déviation pour la G-Line. Ah, il y a une coupe. D'accord, ouais, il y a une coupe. Ok, bah c'est bien, au moins c'est signalé. C'est bien. On a affaire à des gens intelligents. Oui, pardonnez ce petit écart, ouais. Magic Mary. J'en suis super content. Vous avez fait une super vidéo avec les copains qui avaient été intervenus. Une vidéo qui a plu en plus. Et bon, ça me fait plaisir de voir les copains sur mes vidéos. Donc, à défaut de les voir dans mes singles, ils étaient venus donner leur avis sur ce pneu. Et ben, c'est un mot que j'arrive pas à dire, donc on va dire que c'est un pneu qui met tout le monde d'accord. Mettez-moi là en commentaire ce mot merdouilleux là que j'arrive jamais à dire. Et ouais, j'en suis ravi, c'est un pneu qui accroche partout. Ça fait un moment que je les traîne maintenant. Et il est presque neuf. Voilà, même ça bouffe du sec, ça bouffe
ça bouffe du gras, franchement ça bouffe tout quoi. C'est un très bon pneu avant. Ça se monte à l'arrière, mais j'ai pas testé donc je peux pas en parler. Mais à l'avant, moi je valide tout à fait. Pour le pneu arrière, j'avais choisi, et là pareil, ça fait un petit moment, alors ça fait pas un an, mais ça doit bien faire 8 mois qu'il est sur vélo. 7-8 mois, ouais. C'est le Michelin DH34. Alors pareil, un pneu un peu lourd, plus d'1,3 kg, je ne l'avais pas pesé, contrairement au Magic Mary, mais il était donné pour 1,340 kg je crois, donc on va dire qu'il doit peser un peu plus lourd. On doit être pas loin du Magic Mary en poids. Un pneu qui m'avait été un peu critiqué parce que DH, parce que pas trop ma pratique, parce que et pour finir, c'est un pneu que j'aime beaucoup, que j'ai traîné un peu partout aussi. Il fait le job, il s'use. Il a une usure classique, c'est-à-dire la bande de roulement, sur le dessus de la bande de roulement. Attendez, là, on peut serrer les dents. Et il s'est un peu déchiré à 2-3 endroits. Mais pareil, ça m'a réconcilié avec Michelin. C'était un pneu que j'avais payé vraiment pas cher. J'avais payé ça 26 ou 28 euros, je crois. Tubeless ready, renforcé, bon bref. Le pneu pour partir à la guerre. Et j'ai l'impression que Michelin en a pris conscience puisque j'ai voulu reprendre le même. Et les prix, c'est plus du tout pareil. Donc, à venir sur la chaîne, je vais tester le Wild AM2 de chez Michelin. Pneu typé beaucoup plus all montagne, hein, c'est sa fonction première. Donc aussi beaucoup plus polyvalent et donc beaucoup plus roulant. Allez, on va finir cette série, cette vidéo sur les retours produits, sur les grippes. Les grippes, c'est les Ouri. Alors là, aussi super, bon conseil des copains. Et je vois aussi sur internet qu'il y a pas mal de monde qui s'y met aussi. J'aimais beaucoup le confort des PSI. Alors regarde, je m'avais forcé de reconnaître, alors que je vais encore me bouffer une toile d'araignée, forcé de reconnaître que les Ouri sont super costauds. Ça se démonte, ça se remonte. Si t'es un peu geek du matos, que tu démontes souvent ton sein, tu le remontes. Super pratique, super résistant. Tu te prends une boîte, ça s'arrache pas en 1000 morceaux, quoi. C'est pas de la mousse, donc voilà. Non, que du bon encore sur ces grippes. Et c'est vrai que tous les potes me conseillaient ça, et j'étais un peu entêté là-dessus, mais je regrette pas de les avoir écoutés. Allez, je vous l'avais promis en début de vidéo, un retour sur les genouillères G-Form. Bon, déjà, premier truc positif, c'est que elle me dérange pas au pédalage. Ça, c'est bien. La surface couvrante, elle a l'air de bien couvrir. Faut pas s'amuser avec les mots, mais c'est vrai. À voir par météo un peu chaude, j'ai peur qu'elle tienne un peu plus chaud que les Ion. Bon, elles sont plus grandes, elles couvrent plus, donc c'est de la logique de base, ça. Hein. Mais à voir, mais autant descendre qu'en montée, elle me gêne pas. Déjà, ça c'est un bon point. Bon, c'est un peu plus cher que les Ion, donc la comparaison va s'arrêter là. Hein. On peut pas comparer une Clio avec je sais même plus ce qu'ils font comme berline Renault maintenant. Je sais pas, une grosse berline quoi, voilà. Ou une Mégane, tiens, voilà, ne serait-ce qu'une Clio, une Mégane. Voilà. Ah, la comparaison bidon. Bon bref, on va la prendre quand même. Et voilà. Donc à voir dans le temps pareil, mais plutôt confiant parce que c'est vrai que j'ai le retour du John, c'est lui, ça fait un petit moment que je lui ai pris ses genouillères et il les met à chaque sortie, il s'en plaint pas. Et il parle pas beaucoup, mais faut pas croire, c'est un petit râleur, donc s'il n'en serait pas content, il me l'aurait dit depuis longtemps. Hein. Allez, VTT plaisir, c'est terminé.
Une nouvelle fois, je vous remercie de votre confiance hein, par rapport aux 4000 abonnés. Voilà. Très heureux, très heureux. Du coup, ce soir, on fête ça avec les doudous, là, avec les enfants. On va leur commander des burgers. Je sais, c'est pas bien, je suis un père indigne. La malbouffe, la malbouffe. Oh putain, j'ai eu un serpent de sa mère. Oh, comment ça, j'aime pas. Oh, oh putain de serpent. Oh, quand en plus, quand t'es tout seul comme ça. Oh là là. Putain, j'avais pas ça qui est derrière moi, quoi. Oh, le pétochard de base. Oh. Oh, quand là, tu peux me jeter sans araignée, il y a de nos sous-sailles. Mais tu m'envoies un serpent. Oh putain. Ah, excusez-moi les amis, je retrouve un peu mes esprits. Je sais plus ce que je vous disais d'ailleurs. Ça c'est putain, je sais pas si vous avez des phobies vous, mais bon voilà, il faut rouler dedans. Ah, j'ai une phobie énorme des serpents. Je pensais m'en être un peu pas débarrassé, mais le fait que pendant le confinement il y en a eu partout, j'en ai eu des petits orvets dans mon jardin, tout ça, il a fallu les enlever et tout, et puis avec un pote aussi en vélo, on avait croisé une couleuvre et puis lui il adore les serpents, donc il m'avait calmé, rassuré. Donc je pensais m'être débarrassé de ce phobie là, mais non, là tout seul j'en croise un. Je suis sûr qu'il est pas méchant, en plus le pauvre serpent il est en train de se débattre, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais bon, déjà pour qu'un serpent se fasse voir, c'est qu'il est dans un délire, ou ça va pas ou quoi, bon bref. Je sais pas, je connais pas trop les serpents. Bon, en général, c'est du genre de bestiole plutôt discrète, donc s'il bougeait dans tous les sens, c'est qu'il avait un souci. Mais bon, je vais pas faire demi-tour pour aller lui demander. Non, non, du tout. Bon, bref. Voilà, assez raconté ma vie. Je vous remercie donc pour les 4000 abonnés, ça fait toujours plaisir, on va fêter ça, je vous l'ai dit. Si tu n'es pas putain, ça m'a retourné cette affaire. Si tu n'es pas abonné, je te conseille de t'abonner. C'est gratuit. Et puis bon, tu auras la notification. Et puis voilà, tu vivras les aventures tu vivras nos aventures. Et sur la chaîne maintenant, il y a beaucoup de playlists un peu sympas. VTT débutant, l'école de VTT, pour donner des petits conseils. C'est surtout pour partager de l'expérience, parce que on n'est personne pour apprendre aux gens à faire du VTT. Et sinon, il y a les sorties VTT avec les potes. Si tu veux un peu des images du sud-est de la France, on est là, fidèle au poste. Donc les amis, je vous souhaite de beaux rides et faites du vélo.